52 sur X Radio et nous sommes ensemble jusqu'à 10h et on reçoit l'invité culture, Saïdi, justement, qui nous arrive avec une armada exceptionnelle de dames, en tout cas, des artistes et de plusieurs nationalités, n'est-ce pas, Hayat Rifi Saïdi? Déjà, vous êtes là pour représenter l'événement Women's World et puis vous insistez sur le fait qu'il soit multiculturel et multinational. Tout à fait. Je suis très ravie de partager cet événement avec des femmes artistes du monde qui sont venues de plusieurs pays. La France, l'Italie, la Russie, la Suisse, le Portugal, l'Espagne, le Liban, la Palestine, les États-Unis, l'Irak et bien sûr les Maroc. Donc c'est un grand événement où toutes les femmes sont venues pour partager la même passion, c'est la passion de l'art et en même temps exprimer la journée mondiale de la femme par l'art. Alors l'objectif, c'est d'abord le rapprochement des peuples et le partage de certaines valeurs de tolérance. Tout à fait. Alors je vais parler de ça parce que c'est un rêve. Ça fait des années que je travaille sur ça et à chaque fois que je suis invitée dans un pays étranger pour représenter le Maroc, je me dis l'art est le meilleur moyen de rapprocher les peuples. Et du coup, quand je suis revenue de Milan pour vivre à Casablanca, je me suis dit je vais organiser un événement dans lequel on va inviter des femmes du monde pour rapprocher les peuples et justement manifester la journée mondiale de la femme et voilà, elles sont toutes présentes, je les ai invitées, elles ont répondu à l'invitation et je suis vraiment très ravie de les avoir avec moi. Gabriel Benon, vous êtes impatient pour la question, allez-y. Ben non, j'ai beaucoup de questions, mais je voudrais d'abord peut-être que ces dames se présentent, qu'on puisse savoir qui, de quel pays, d'où vous venez, et qu'on puisse donner l'impression aux auditeurs, justement, et pour que on donne l'impression aux auditeurs que nous avons vraiment une palette internationale sur la défense de la femme. Allez-y. Allez-y. Absolument. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Je suis Véronique Descarlés, je représente la Russie. J'ai été invitée par Hayat Saïdi et je suis absolument ravie d'être ici au Maroc avec elle, avec les femmes artistes marocaines et surtout avec mes autres collègues artistes qui sont venus du monde entier et qui sont absolument fabuleuses. C'est vrai qu'on a eu déjà depuis plusieurs jours un échange vraiment qui vise à renforcer les liens d'amitié, qui vise à échanger aussi des techniques au niveau artistique. Et vous faites quoi? Excusez-moi, vous êtes plasticienne? Oui, je suis peintre, je suis artiste peintre. Voilà. Donc jusque maintenant, je trouve que on a eu des échanges qui sont très très réussis. Et je voudrais absolument inviter toute la population présente à Casablanca et en dehors de Casablanca à venir nous rejoindre à l'ouverture de l'exposition le 8 mars à la médiathèque de la mosquée Hassan II. L'ouverture se tient à 18h30. Venez tous nous voir parce qu'on il y aura de la place parce que la Casa et la région ça fait 8 millions. Hein. Oui, mais vous pouvez tous venir, on sera ravis de vous accueillir et aussi on sera très fiers de vous présenter notre œuvre et on sera vraiment très très honorés de vous avoir parmi nous pour soutenir cette noble cause. Merci voilà. madame, merci. Et hop, au suivant. À la suivante en demain. Je m'appelle Yana Trenka, je viens de Suisse. Et voilà, j'étais très ravie de cette occasion de venir de cette organisation où Madame Hayat Saïdi m'invitait. Moi, je me suis dit, journée internationale de la femme, c'est une grande occasion pour manifester notre potentiel de la femme, notre potentiel artistique, et de faire un grand échange entre les femmes, plus grand échange entre nous et le public. Je suis première fois à Casablanca, j'attends Et vous faites quoi? Alors, vous êtes quoi? Artiste je suis peintre? artiste peintre professionnel, je fais la peinture 30 ans. Pas seulement la peinture, je fais aussi des installations, je fais aussi des petits objets suspendus.
J'étais invitée dans beaucoup de pays pour participer à des symposiums. Ça, c'est vraiment spécial. Je suis première fois au Maroc et c'est Journée internationale de la femme. Et je me réjouis beaucoup puisque l'atmosphère est très, très cordiale. L'échange, elle est très belle. Alors, on attend vraiment le public qui va venir pour voir notre travail. Merci à vous. Une troisième dame pour se présenter. Bonjour, je suis Martina Kolle. Je suis venue d'Allemagne. Et je suis très heureuse d'être en Maroc. Je suis très heureuse d'être à cet événement fantastique de la Hayat Saidi qui m'a invitée. Et je suis très heureuse que nous soutenons très fort. Et c'est un groupe fantastique, c'est un groupe avec beaucoup de joie, beaucoup de travail. Il fait grand plaisir. Merci. Merci à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Nicole Benoît, je viens du sud de la France et je suis également très très heureuse de participer à cet événement formidable qu'a organisé avec tout son cœur Hayat Saidi pour la Journée internationale de la femme. Nous attendons évidemment énormément de cet événement puisque l'occasion nous est donnée d'exposer dans un lieu prestigieux qui est quand même la médiathèque de la mosquée Hassan II et de cette manière, nous espérons aussi consolider les liens d'amitié avec le Maroc, évidemment, ainsi que bien d'autres pays, puisque nous avons déjà commencé en travaillant ensemble au sein de l'atelier d'Hayat Saidi, dans une ambiance très cordiale, amicale, de franche amitié, et en plus avec ces échanges culturels qui sont enrichissants au plus haut point. Voilà, je souhaite de tout cœur que tout ça nous amène beaucoup de gens qui puissent admirer les travaux qui ont été faits avec toute notre énergie et tout notre enthousiasme vis-à-vis de cet événement qui est hors du commun. Merci. Gabriel prévoit 8 millions de personnes déjà. Allez-y, madame. Alors, bonjour, je suis Marie-Lourde da Silva. Je représente le Portugal. Donc, je suis artiste peintre et sculptrice aussi. Donc, je suis très heureuse d'être là. Donc, de participer à cet événement merveilleux que je trouve que c'est la meilleure façon de partager, d'ouvrir donc l'ouverture entre tous les horizons, quoi. Donc, quel meilleur moment pour célébrer la journée mondiale de la femme. Donc, je trouve que Hayat Saidi, elle a vraiment choisi le meilleur moment, le meilleur. Voilà, j'ai plus de mots. Merci, en tout cas merci à vous. Oui, madame. Salam alaikum, Casablanca, et merci, Hayat. Bon, je suis espagnole, du sud, je suis andalouse. Je m'appelle Gil et je suis sculptrice. Mais mon travail s'agit de l'art public, de grande dimension. Je travaille dans un monde dominé pour les hommes. Parfois, je me sens très seule. Voilà. C'est un fait de grandes sculptures dans les villes. À l'appel de Hayat, j'ai pas douté. J'avais vraiment envie d'être entre femmes artistes. Merci à vous, mesdames, en tout cas. C'était resplendissant et assez enrichissant de voir autant de nationalités se croiser. Alors, avant de donner la parole à mes collègues, juste une petite question à Hayat Saidi. Vous parlez de donner libre cours à l'imagination, à l'imaginaire des artistes. Tout à fait. Donc, on vient avec... D'abord, le thème, c'est la femme, représenter la femme, parler de la femme. Et puis, chaque artiste va l'exprimer à sa façon. Donc, il y a des sculptrices qui pensent à des choses, des artistes qui vont faire des fleurs, des artistes qui, par exemple, que Nicole, elle a fait une colombe, une femme libre. Chacune va créer quelque chose et puis c'est ça. On va pas imposer un sujet, on impose, c'est-à-dire on donne l'idée et puis chaque personne va créer à sa manière. Voilà. Mélanie Frixigli. Est-ce que vous pensez que les femmes ont une manière de créer qui soit spécifiquement différente des hommes?
Parce que finalement, rassembler tout un collectif de femmes artistes sur le thème de la femme, c'est bien se poser cette question-là, non? Bien. Qui veut répondre? Allez, vas-y. Oui, moi, j'ai bien la sensation qu'une femme exprime à sa manière un monde qui lui est propre, avec une sensibilité particulièrement accrue dans bien des domaines. Ceci étant, au niveau du pouvoir créateur, je ne pense pas qu'il y ait tellement de différences. On parle de l'humain, et donc dans tous les cas, c'est véhiculé à travers le biais de la peinture, de la sculpture, une émotion, ou en tout cas une façon de vivre et de recréer le monde, voilà. Je voulais encore ajouter qu'au niveau de la création, de l'esthétique, de l'art, il n'y a pas de différence. Elle est exactement la même chose que l'homme. On est bien d'accord, mais alors je trouve dommage du coup, pour défendre les femmes, qu'il n'y ait pas eu, pour cette journée spécifique de la femme, des artistes hommes qui soient également invités à montrer leur vision de la femme, non? Je voudrais bien répondre à cette question. Je suis russe d'origine, mais je suis musulmane également déjà depuis des années. Alors, quand on réfléchit bien, Dieu a créé les hommes et les femmes. Et quand on regarde un homme et qu'on compare un homme à une femme, on constate bien que Dieu nous a créés fondamentalement différemment. Les femmes portent les enfants, les femmes deviennent des mamans, les femmes ont une sensibilité particulière juste à cause du fait qu'elles deviennent mamans, et les hommes, ils seront jamais mamans. Et donc, ils n'auront jamais cette particularité. Jurez jamais de rien. Voilà. Et c'est pour ça, que la manière de fonctionner, de réfléchir, de sentir et aussi de créer, elle est fondamentalement différente. Je suis pas d'accord. Je ne veux pas comme ça. Non, attendez, laissez-moi vous répondre. La différence ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. On ne parle pas d'une comparaison au niveau de la qualité ou au niveau de la qualité de l'art qui est créé. On parle de la manière. Et donc, quand la manière est fondamentalement différente, la résultante est fondamentalement différente. Et quand on célèbre la journée de la femme, on a voulu montrer aussi le meilleur de notre substance en tant que femme. Voilà. C'est ça. Je suis toujours pas d'accord. Gabriel Ballon, vous n'avez pas entendu, Gabriel Ballon. Je vous rassure, Mélanie n'est jamais d'accord avec ça. Non, c'est pas ça, c'est que je suis fondamentalement féministe. Et autant je suis tout à fait pour cette manifestation dans ce cas-là, justement, de montrer l'art féminin en ce sens qu'il est victime, comme beaucoup de choses, d'une forme de discrimination. Je comprends ce que vous dites, madame, quand vous dites, par exemple, que vous vous sentez seule parfois, parce que des sculptrices qui font des œuvres majeures et monumentales, il y en a pas énormément, il y en a quelques-unes. C'est dur, les travaux publics, c'est un ambiance bien dur. De masculin. Tout ça, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais par contre, je ne suis pas d'accord pour penser qu'il y a une différence si fondamentale que ça entre l'art féminin et l'art masculin. Ou alors peut-être dans l'expression de cette discrimination. Oui. Bon, j'ai une admiration sans borne pour la nature. Je suis toujours inspirée et intriguée pour comment ça marche. L'équilibre que cherche la nature, sa machine pour faire fonctionner durant le système de vie, c'est une chose différente complètement à les compétences intellectuelles de l'être humain. D'accord? Oui. De ces bas, on peut construire à partir d'un sens commun une réflexion simple. C'est pathétique qu'il y a aujourd'hui une violence de genre par rapport à la femme
Hein, simplement parce que la femme veut exprimer sa ressent ou veut pratiquer une profession de compétences intellectuelles. C'est dur ça, mais ça peut pas affecter l'art. L'art, c'est plutôt comme la nature. Oui, hein? Exact. Et je voudrais encore rajouter quelque chose. Il n'est pas vrai qu'on a exclu les hommes. Nous, en tant que femmes, on a besoin des hommes et on a... Non, oui? L'équilibre... non. Allez-y, allez-y. Oui, je peux parler. Non, vous êtes libre. Je suis libre, merci. Lui, il est obligé de parler là-bas avec l'autre. Là, d'accord. Oui. Voilà. Et je voudrais juste dire une chose finale, c'est que pour la journée de la femme et cette manifestation de Women's Art World, on n'a pas exclu les hommes. On a besoin des hommes, justement. Voilà. Et on attend les hommes en masse parce que nous, les femmes, les hommes sont notre complémentaire et on attend qu'il y a plein d'hommes qui viennent nous honorer à l'ouverture. Soyez tranquille. Dernière question avant de donner la parole à Hayat Rifi. Gabriel Banon. Oui, alors je voulais simplement ajouter que vous donnez la démonstration que l'art n'a pas de patrie, qu'il est international, qu'il n'a pas de genre, qu'il est féminin et masculin. Mais je dois ajouter que vous avez une sensibilité que certains hommes n'ont pas. On va laisser... Les mêmes exactement pareil. Il faut imaginer vous faites des kilomètres et venir ici. Vous vous rendez compte, 2000 kilomètres fait moi avec ma voiture pour être là. Bravo. Elle a ramené ses sculptures, sa voiture. Voilà, ça c'est une femme toute seule, c'est une fierté. Voilà. Moi, je voulais dire que vraiment, sans les hommes, on peut pas avancer. On avance ensemble, main dans la main, et ça c'est magnifique. Parce que moi, quand je suis venue, j'ai présenté le projet au conservateur de la médiathèque de la mosquée Hassan II. J'ai présenté des femmes du monde. Je suis arrivée toute seule avec un dossier. Je lui ai dit voilà, je ramène des femmes d'horizons différents pour exposer. Il m'a ouvert les portes, il m'a encouragé, il m'a dit allez-y, avancez. Et voilà, je trouve que c'est le meilleur moyen parce qu'on peut pas avancer ensemble. On a toujours besoin d'avoir des hommes avec nous et on est vraiment très contente de passer un moment comme ça avec des femmes du monde pour montrer que la femme crée à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Voilà. Merci Hayat Saidi, artiste peintre. Alors bien sûr, vous êtes venu avec une grande et immense équipe. Je cite Marie-Lourdes da Silva, Martine Coll, Véronique de Carl, Nicole Benoît et Yana Trinka, je crois. Voilà, donc on est bien heureux d'accueillir. Vous représentez bien sûr l'exposition internationale première édition de World Art, de Women Art World, excusez-moi en anglais, du 4 au 11 mars à la médiathèque de la Fondation Mohamed, de la mosquée Hassan II. Excusez-moi, c'est le 8 mars, c'est-à-dire qu'on a un atelier qui commence du 4 au 11 dans l'atelier Hayat, et puis on a l'exposition le 8 mars qui commence à partir de 18h à la fondation de la médiathèque de la mosquée Hassan II. Voilà. Impeccable.